Bienvenue sur Monaco Info. Comme tous les vendredis, nous recevrons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous serons aux côtés de Brice Etès, cofondateur de Monaco Bike. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. Direction la Chine en ouverture pour y découvrir une exposition monégasque en plein cœur de la cité interdite. Nous reviendrons en principauté afin d'assister à divers échanges dédiés à Monaco et l'Union européenne. Nous suivrons un jeune professeur qui effectuait sa première pré-rentrée. Et enfin, nous parlerons littérature avec un ouvrage pour les amateurs de suspense. Direction tout de suite la cité interdite à Pékin. C'est dans ce lieu si emblématique que la principauté dévoile jusqu'au 11 novembre prochain l'histoire de la plus ancienne dynastie d'Europe. Le reportage sur place d'Alexandra Pani sur des images de Sylvain Péroumal. 700 ans d'histoire comptée au cœur même de la cité interdite de Pékin, c'est tout l'enjeu de cette nouvelle exposition pensée et réalisée en collaboration par le Palais Princier et le Grimaldi Forum. Prince et princesse de Monaco, une dynastie européenne, vient d'être inaugurée par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et sera ouverte au public de la cité interdite jusqu'au 11 novembre. Mais si cette exposition a pu voir le jour, c'est grâce à un échange inédit entre la principauté et la Chine. Ça représente en fait le point d'orgue de 4 années de travail avec la cité interdite, puisque comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 4 ans. La préparation de l'Expo de Monaco, mais évidemment la préparation de l'exposition à la cité interdite avec les collections du Palais Princier. Et nous avons les équipes du Grimaldi Forum présentes sur place depuis 3 semaines pour véritablement organiser l'arrivée des œuvres, le montage de la scénographie et l'installation bien sûr des pièces. Plus de 250 pièces composent ainsi cette exposition, des pièces bien connues du grand public comme le trône de la famille princière et d'autres gardées plus à l'abri des regards. Le choix des œuvres a été fait effectivement en fonction d'un thème que l'on a défini, c'est-à-dire d'essayer de montrer en quoi la dynastie des Grimaldi pouvait être représentative de toutes les grandes dynasties européennes. Donc de montrer au public chinois à travers Monaco, à travers les princes de Monaco, les usages, les rituels, les cérémoniaux des grandes monarchies européennes. Avec près de 100 000 visiteurs par jour en haute saison, la cité interdite est un lieu idéal pour accueillir cette exposition consacrée aux princes et princesses de Monaco, qui offrira ainsi un rayonnement international à la principauté. Et vous venez de le voir, le souverain a inauguré cette exposition. Très enthousiaste quant à la réalisation de cet échange, je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Alexandra Pani. C'est tout à fait extraordinaire de voir cette exposition qui retrace l'histoire et les plus de 720 ans de la présence de ma famille en principauté et au travers, bien sûr, différentes évocations et à différentes époques, non seulement d'œuvres d'art, d'objets, mais aussi, bien sûr, de collections, de peintures que mes ancêtres ont commencé, que mon père aussi a continué, que j'ai pu continuer aussi ces dernières années. On pouvait rêver d'un écrin plus beau et plus symbolique, et de voir que notre petit État de 2 km² expose son histoire dans un immense pays avec une civilisation millénaire. Eh bien, c'est tout à fait émouvant et tout à fait extraordinaire. Et je suis très heureux que nous ayons pu, grâce aux équipes du Palais Princier, grâce aux équipes du Grimaldi Forum, et en collaboration étroite, bien sûr, et je les en remercie, avec le musée impérial de la Cité interdite, eh bien, et vous avez vu que le ministre de la Culture a été très attentif et a suivi de très belle façon cette exposition, et donc grâce à toute cette collaboration qui est un peu la résultante de l'exposition qu'il y a eu à Monaco au Grimaldi Forum l'été dernier sur la cité interdite et sur les empereurs et les impératrices de Chine, eh bien
je crois, marque de très belle façon cette relation que nous avons avec la Chine, cette amitié que nous avons avec la Chine qui est maintenant bien établie. Une délégation de diplomates européens vient de passer 3 jours en principauté. Il s'agissait d'une visite d'études dans le cadre des négociations visant à la conclusion d'un accord d'association entre Monaco et l'Europe. Rencontre, réunion de travail et visite de la principauté. Le reportage est signé Dominique Poulain. Dans son discours de bienvenue, le ministre d'État Serge Tell espère que cette réunion permettra de mieux faire connaître les spécificités de la principauté et qu'elles seront relayées auprès des différentes capitales européennes. Dans la salle, le groupe de l'Association européenne de libre-échange du Conseil de l'Union européenne. Ces diplomates représentant les 28 États membres de l'UE sont à Monaco pour un voyage d'études de 3 jours organisé à l'initiative du gouvernement princier. Monaco négocie avec l'Union européenne depuis maintenant 3 ans. Il négocie avec la Commission européenne. La Commission européenne a un mandat de négociation qui lui est donné par les États membres. Et on reçoit aujourd'hui les représentants de ces États membres, les diplomates des 28 États membres, donc qui découvrent la principauté pour pouvoir ensuite, quand ils parleront à leurs États de ce qu'est la réalité de Monaco, donner quelque chose de précis sur ce qu'ils auront vu en principauté. Les conseillers de gouvernement se succèdent au pupitre afin de présenter aux principaux interlocuteurs européens les réalités géographiques et démographiques de Monaco, ainsi que les caractéristiques institutionnelles, économiques et sociales de la principauté. Faire connaître ce qui fait la réalité de Monaco, sa prospérité actuelle, ses caractéristiques et ses singularités. Parce qu'en fait, les gens ont souvent une image de Monaco, mais qui ne correspond pas du tout à la réalité. Et depuis qu'ils sont là, donc depuis qu'ils sont arrivés hier après-midi, ils nous disent qu'effectivement, ils découvrent énormément de choses. Par exemple, hier au soir, on a eu un dîner après être allé au musée océanographique, où on a présenté le laboratoire de l'AIEA, où on a présenté l'organisation hydrographique. Ils ont découvert que la principauté, sous l'autorité du prince souverain, avait une activité scientifique et environnementale très forte, ce qui malgré tout n'est encore pas totalement connu. Et visiblement, les messages qu'ont voulu faire passer les membres du gouvernement princier ont été bien perçus par les diplomates européens. Le pays est vraiment beau, tout d'abord. Aussi, les bâtiments, l'atmosphère méditerranéenne ici, aussi la cuisine déjà, on a bien apprécié ça. Et on a appris aussi beaucoup déjà sur les pays, notamment les activités dans les domaines scientifiques, les domaines protection de la mer. Et je crois que c'était aussi une chose nouvelle pour beaucoup de collègues. Les réunions de travail ont par ailleurs été ponctuées par des visites guidées de la principauté, visites du palais princier, de Monacothèque et des entreprises Banana Moon et Coty Lancaster. C'était le grand jour ce vendredi pour les enseignants. Ils ont repris le chemin des établissements quelques jours avant les élèves et parmi eux, Alexandre, un jeune professeur qui fait ses débuts dans l'enseignement. Dominique Poulain l'a suivi. Sa rentrée est enfin arrivée. Alexandre fait partie de cette génération de professeurs qui ont réussi le CAPES. Mais le concours est maintenant un souvenir. Ce matin, il s'apprête à faire la pré-rentrée des profs. Enfin, mais au final, on fait les études pour arriver à ce jour-là, quoi. Donc on y est, oui. Lundi, il va donner son premier cours de SVT à une trentaine d'élèves. Une classe de 6e et 2 classes de 5e. Le tout sans vraiment grande expérience. Après une vingtaine de minutes de trajet, il arrive au collège Charles III, l'établissement dans lequel il va désormais enseigner. Alexandre constate qu'il n'est que l'un des 8 nouveaux enseignants du collège. Ah, c'est déjà revenir sur ses pas, ça fait tout drôle de retrouver les couloirs alors que je faisais 1 mètre de moins. et maintenant, c'est un mélange de hâte, un peu d'appréhension, mais le tout combiné, c'est que du bonheur, donc il n'y a plus qu'à. Ça veut dire que vous avez été élève ici même ? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc normalement, s'il n'y a rien à changer, les salles de SVT sont toujours au rez-de-chaussée, donc on n'aura pas besoin de prendre les escaliers. À 23 ans, le voici donc professeur de SVT. Plus de tuteur pour l'épauler, comme c'était le cas lorsqu'il était stagiaire. Alors forcément, il y a un peu de stress. On a été vite mis dans le bain, donc il n'y a plus qu'à être face aux élèves. Donc forcément, il y a toujours cette petite appréhension, ça c'est sûr. Mais je pense que ça n'existe pas un prof qui n'a pas l'appréhension de se retrouver face aux élèves. Et c'est ce qui fait un peu
la petite magie du métier, donc ça va. Mais Alexandre conserve son enthousiasme et sa bonne humeur. Ce métier, il l'a choisi. Ça m'est venu en fin seconde. Pour la petite anecdote, au collège, les SVT, j'étais pas forcément très intéressé. C'est vraiment à partir de la seconde où je me suis dit, ça me plaît. L'enseignement, ça me plaisait déjà. J'hésitais au départ, c'était prof de maths, prof d'art plastique, et puis au final, SVT. Le côté expérimental de la matière m'attire beaucoup, donc oui, c'est une vocation. Ouais. Après le stress, il découvre la salle de classe qui lui est attribuée. C'est là qu'il donnera ses cours tout au long de l'année. Armé de ses nouveaux repères, Alexandre est prêt à faire le grand saut. Avant-dernier épisode de notre série de reportages consacrée à la rentrée littéraire, avec un ouvrage qui pourrait bien vous faire frissonner. Elena, les amateurs de suspense vont être servis. Sandrine Nègre a pu s'entretenir avec un spécialiste à ce sujet. Le titre de ce roman, c'est Elena. Qui est Elena? Je ne vous le dirai surtout pas maintenant, au risque justement de percer le mystère. Hein. C'est un petit peu aussi l'un des enjeux de ce livre. Jérémy Fell a vraiment le don, mais le don pour créer des images indélébiles au fin fond de votre esprit. Là aussi, je vous invite à en lire quelques pages. Franchement, je parie que vous ne le laisserez pas tomber. Le sujet, ça pourrait presque être une série télé, en fait. C'est trois destins qui s'entrecroisent. Ces destins, c'est d'un côté une jeune femme à des beaux quartiers qui mange des graines de chia, diététique, sport, enfin, ce profil, vous voyez, qui va participer à un tournoi de golf. Sa voiture tombe en panne, elle est accueillie, si vous voulez, au fin fond du Kansas, par une famille, donc une femme, Norma, et son fils. Là, je préviens, ça n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Je suis, moi, amateur de polar, notamment aux éditions Rivage, avec des directeurs de collection vraiment prestigieux qui ont fait vraiment la force de ces publications. C'est pourtant bel et bien dans la rentrée littéraire. Il est pourtant bel et bien classé en roman. Ça peut aussi se lire, c'est vrai, comme un véritable polar. C'est un livre violent, dur, encore une fois, pas forcément à mettre entre toutes les mains. Nous avons rejoint à présent notre invité du week-end. J'ai à mes côtés Brice Etès. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. Alors, vous connaissez évidemment athlète monégasque et vous voilà avec une toute autre casquette, celle de finalement cofondateur de Monaco Bike. Est-ce qu'on peut expliquer? Oui, donc voilà, on fait des vélos électriques, à assistance électrique. Donc il faut pédaler pour rouler. Il y a une autonomie de 45 km, un temps de charge de 3 à 4 heures. Et voilà, on fait de la vente, de la location, avec différents modèles. Donc, des modèles oui, on a vu, hein, ça va de l'overboard au vélo pliable. Voilà, l'overboard, vélo pliable, donc les e-bobs qui sont pliables, les scramblers qui sont un peu style rétro Harley Davidson, vintage, voilà. J'adore. Et les trottinettes. Voilà. Alors, d'où est née l'idée de monter une telle activité en principauté? Alors, déjà, il faut savoir qu'on est une famille assez nature. On part beaucoup en montagne, on fait beaucoup de sport aussi, donc tout ce qui est vélo, athlétisme, mais tout ce qui est vélo aussi, notamment du VTT. Et avec mon frère, on avait à cœur d'œuvrer un peu à Monaco, et on sait que l'écologie est très important, a été très important par nos parents. C'était des valeurs qui ont été inculquées dès la naissance, et on sait que Monaco est là-dedans depuis des années. On a un souverain qui au cœur des beaucoup pour ça. préoccupations, évidemment. Voilà. Donc on s'est dit pourquoi pas la mobilité électrique. Donc voilà, on a commencé par les vélos, après on a pensé aux trottinettes, aux overboards, tout ce qui était aussi sympa pour les enfants. Et c'est vrai que les vélos, ça a été vraiment notre choix, notre coup de cœur à tous les deux. Et on a discuté pendant un temps. Puis l'histoire est tombée un peu à l'eau puisque mon frère est parti 1 an en Australie pour apprendre la langue. C'est vraiment une idée commune finalement, une idée de famille. Voilà, c'est en parlant. Alors, je ne peux pas vous dire qui a lancé l'idée en premier,
Mais voilà, en discutant, on a réussi à monter ce projet. Et quand il est revenu d'Australie, on s'est remis sur le papier, on a penché ça et on en est arrivé à ce petit résultat, ce modeste résultat qui est de la location et de la vente de vélos électriques. Alors le vélo électrique en principauté, on connaissait déjà, mais vous dites que finalement ça a, entre guillemets, mauvaise réputation, mauvaise presse. Pourquoi? Alors c'est vrai que les gens se disent, ils comparent toujours avec le scooter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sur Monaco, le déplacement se fait essentiellement en scooter, rarement en voiture, pour les locaux et pour ceux qui viennent de l'extérieur. Et on se dit toujours, un vélo électrique, il faut pédaler. Donc on va se fatiguer, on va arriver transpiré au travail, alors que pas du tout. Les moteurs sont puissants, on ne force pas du tout. Je vois mon frère qui va souvent chez mes parents à la Turbie. Il monte, quand il sort du travail, il monte en tenue, en costard. Il monte, il n'est pas transpiré, il n'est pas essoufflé, il n'y a pas de souci avec ça. Même un non-sportif finalement peut utiliser ce genre de vélo. Voilà, oui, ben c'est donné aussi pour les non-sportifs. C'est l'avantage du vélo électrique, c'est que, mis à part ça, on vend aussi des VTT et des vélos de route. Et on s'est aperçu que soit un père pour suivre son enfant, son fils dans des chemins ou partir faire des balades de vélo, il a peut-être besoin plus d'un vélo électrique. Soit on voit beaucoup de couples en fait, qui prennent des vélos électriques pour suivre le compagnon. Voilà, donc c'est un domaine sportif, c'est un domaine découverte aussi, parce qu'on fait plus de kilomètres avec. Donc si on prend un vélo classique, au lieu d'aller faire 100 km de vélo, avec un vélo électrique, on peut en faire 150, voire un peu plus de paysage. C'est beaucoup plus ludique et vraiment sympa à faire. Que du positif. Voilà, et on remarque d'ailleurs que quand on fait essayer les vélos électriques, les gens changent leur a priori. Ah. Ouais, et puis, il n'y a pas d'essence. L'électricité, c'est, je crois, même pas 2 € la charge pour 3-4 heures. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'assurance à payer. Les stationnements sont beaucoup plus faciles. Et c'est finalement l'avenir. Ouais, ça représente l'avenir. Je pense que c'est l'avenir, surtout à Monaco. Avec les embouteillages, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Et aujourd'hui, finalement, vous faites essayer ces fameux vélos ici au Stars. Alors, un événement spécial aujourd'hui. C'est un événement. Alors, cet événement, on peut dire que ça vient de mon frère. Ouais, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est lui qui a eu l'idée pour cet événement. Il s'est dit, voilà, les vélos électriques, les gens sont un peu réticents parce que c'est des vélos. Voilà, on va les faire essayer. Et là, depuis ce matin, on fait essayer. C'est vrai que les gens changent très vite d'avis. Gratuitement, bien sûr. Bien sûr. C'est vraiment pour faire comprendre aux gens que le vélo électrique, c'est la mobilité du futur dans les villes. Merci beaucoup, Brice Ettel. C'était un plaisir. On vous dit à très bientôt. Bientôt. Évidemment, on invite tous les téléspectateurs à venir essayer ces vélos jusqu'à quand? Jusqu'à dimanche soir. Jusqu'à dimanche soir. Vous avez encore le temps. Venez ici au Stars essayer ces vélos. Quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très bon week-end à tous sur Monaco Info. Le soleil sera au rendez-vous pour le début du week-end, un temps encore estival, tout comme les températures annoncées. Il fera 19 degrés le matin et 25 l'après-midi. Température de l'eau, 25 degrés également. De quoi encore bien profiter des joies de la plage. Les nuages viendront perturber ces belles conditions dimanche. Le ciel sera couvert, le mercure sera cependant stationnaire. Ce mauvais temps sera de courte durée puisque le début de semaine prochaine s'annonce ensoleillé. Un ciel variable lundi avec de belles éclaircies mardi et mercredi. Nous gagnerons quelques degrés, il fera un maximum de 27 degrés en milieu de semaine.